Salut à tous et toutes, c'est Yuri-sama et donc on se retrouve pour mon deck profile que beaucoup m'ont demandé puisque j'ai fait top 128 au CDF de cette année. Donc voilà, ce magnifique tapis, ces sleeves. Et donc on va tout de suite commencer, on va pas trop traîner. Alors j'ai joué Magicien Pendule à 42 cartes, parce que c'était on va dire le nombre avec lequel j'étais confortable. Donc tout d'abord, les 3 Harmonizing, bon classique. Les 3 Wisdom, parce que j'ai joué une version donc sans Endymion, donc avec on a le Wisdom et un léger paquet Garde Dragon, on va aller vers ça. Ensuite, bon, classique, 2 Black Fang, 2 Purple. Là aussi, lui, franchement, ultra utile aujourd'hui. Vraiment, faut dire que j'ai affronté énormément de decks magie piège avec des floodgates et tout, c'est parfait. Ensuite, on a les 2 offres classiques pour récupérer des ressources. Et la petite, en fait, quelque chose que j'ai piqué à Jeremy Mitchell, c'est lui qui a eu l'idée, c'est de mettre 2 Dragon Pit au lieu d'avoir un Junkie et un Dragon Pit à cause de tout ce qui est Mystic Man et tout. Et en plus, vu les match-ups que j'ai eu aujourd'hui, il a été aussi extrêmement utile. Sub-Terror, SS, Salamangreat, des choses comme ça, enfin extrêmement versatile. Ensuite, alors ça va nous faire pour les magiciens déjà. Bon, sinon les ratios sont relativement classiques, là-dessus j'ai rien inventé. Ensuite pour nos extenders, on a bien sûr Chronographe avec Time Gazer. Chronographe incroyable parce que déjà c'est un des meilleurs extenders et surtout vous allez voir que je joue des Apex et on peut faire un combo avec, c'est-à-dire qu'en fait on va negate avec Apex qui va se renvoyer dans la main. Et si plus tard dans le tour on a une carte qui est cassée, et du coup on peut activer Chronographe, le spé et remettre l'Apex pour avoir une negate. Ça m'a gagné une game aussi contre un espèce de Orcuste bizarre là, avec des ailes noires et tout. Mais franchement c'est génial. Ensuite 3 Curtain parce que je ne joue pas l'engine Mythical Beast, je joue pas du tout Master Cerberus. J'ai préféré ça fait déjà quelques mois que j'avais, enfin quelques semaines, un peu plus d'un mois que j'avais décidé d'enlever le truc et au final il fonctionne très bien, c'est pendule, bon l'échelle est pas top c'est sûr, mais globalement il est vraiment très cool. Il est en conflit donc avec Darkworm, parce que Darkworm on veut l'envoyer au cimetière pour pouvoir l'invoquer spécialement si on n'a pas de monstre, et lui c'est pareil, on peut l'invoquer de la scale si on n'a pas de monstre, mais c'est pas très grave au final. Je trouve que l'invocation normale est pas si importante dans le deck, elle est pratique sur certains combos, ça permet de compléter justement, mais en règle générale c'est pas bien grave, et si on arrive déjà à faire Electromite avant, on est très bon. Alors évidemment avec les Darkworm, 2 Gate 0, classique, là aussi, on en décide souvent une. Les niveaux 7, ça c'est très bien. Donc à la base je jouais 3 Apex, et je me suis retrouvé souvent dans des situations où je me suis dit c'est dommage parce que avec Electromite j'ai pas grand chose à envoyer et ça pourrait être intéressant du coup de pouvoir envoyer une negate. Du coup j'en ai remplacé un par un King Jackal. Ça a plutôt très bien fonctionné en vrai. Lui c'est sûr qu'il est, en gros c'est un Apex moins bon puisqu'il doit d'abord être chargé avec ses compteurs et il peut amener que des effets de monstre, mais ça reste un monstre pendule. Donc je trouve que ça se complémente bien et franchement j'ai eu aucun souci avec ça, et les Apex vraiment génial cette carte. Ensuite le Goliath, voilà, donc petit NG, il y en a qui jouent des gros trucs, alors ils peuvent jouer soit cela soit ça. Franchement je trouve que avoir l'attaque en plus, donc cela c'est à 2200, je suis à 2750, c'est incroyable, c'est vraiment extrêmement fort, surtout que par exemple contre Salamangreat, moi ça m'a fait gagner des games, alors pas sur ce coup là mais dans les entraînements avant, ou simplement ils peuvent pas le passer avec un fantasmé alors que cela s'y pourrait. Donc c'est ce genre de choses, moi j'ai toujours préféré Goliath. Alors pour ce qui est magie piège, le classique, 2 Shrine, 1 Foolish pour envoyer donc le Darkworm au cimetière. Évidemment Foolish qui est la version objectivement supérieure, on peut éventuellement envoyer un Magicien Ténèbres histoire de le reborn avec un Black Fang, mais ça arrive quasiment jamais quoi. C'est vraiment, on envoie toujours Darkworm avec. Ensuite les 3 Pendulum Call, bon, ça aussi il n'y a pas trop besoin de les présenter, elles sont là aussi incroyables. Bon, malheureusement ça se fait souvent H quand on peut, mais après bon ça dépend des mains, ça faut toujours savoir un petit peu improviser et savoir bait au bon moment. Avec j'ai joué 2 Duelist Alliance et 1 Stargraph, principalement en fait parce que je voulais pas en fait Goliath. Je me suis rendu compte qu'à 40 je le pushais un tout petit peu trop souvent et le deck joue pas mal avec un peu plus, donc avec 42. Et du coup j'ai ajouté cet engine qui a aussi extrêmement bien marché. Ça c'est une bonne alternative à chercher quand on a Wisdom Eye, puisque Wisdom Eye on peut pas le péter en fait
le tour refus de Pendulum Call, parce qu'on peut pas activer son effet avant, sinon on peut pas activer Pendulum Call. Et par la suite de Pendulum Call, une fois que c'est résolu, on peut plus détruire nos magiciens. Donc c'est un peu en conflit et ça donne une option supplémentaire. Et en plus, ça peut servir contre SS si on place que des magiciens, ils peuvent pas nous les encres. Bon, ça m'a pas trop servi aujourd'hui, mais ça m'avait servi un petit peu avant. J'ai simplement pas trop eu l'occasion de l'avoir aujourd'hui pour les SS, j'ai pas eu beaucoup de chance. Et voilà, là aussi, bon, on joue avec, on joue sans. Je joue sans le piège aussi parce que globalement, la plupart du temps, en fait, on va vouloir aller chercher ça ou ça avec la Duelist Alliance. Et du coup, enfin, j'avais tenté avec et je voyais bien que je l'ai quasiment jamais le chercher et j'ai préféré l'enlever directement. Et pour finir, 3 pots de désir. Bon, là aussi, hein, extrêmement classique. On continue sur l'extra deck. Donc l'extra deck, alors là j'ai préféré une version Garde Dragon légère afin d'avoir, on va dire, le maximum de versatilité. Et effectivement, au cours du coup de ces 11 rounds plus le round final en top 128 que j'ai paumé, vraiment j'ai pu sortir tout à un moment ou à un autre et ça m'a vraiment servi. Donc on va y aller tout de suite. Évidemment Electromite, bon, A1 malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit la chose, mais pour moi je dirais plutôt malheureusement. Et à savoir que pour le remplacer, parce que, enfin, il faut quand même avoir un Link 2, je trouve ça super important. Et du coup, je joue Bitcop, qui est avant évidemment je jouais Landfallincus. Enfin, il y en a qui jouent Witch, mais comme elle demande 2 monstres ténèbres et qu'on n'a pas souvent ça, notamment par exemple avec le Audace Absolute qui est haut, ou d'autres exemples avec Wisdom Eye, des choses comme ça. Franchement, je préfère elle. C'est un monstre à effet, donc on peut faire Borel direct derrière. Non, franchement, c'est juste une upgrade objective par rapport à Landfallincus. Ensuite, le package complet Odd Eyes. Donc, le classique évidemment avec l'Absolute qui permet, quand il est invoqué par Xyz, d'envoyer au cimetière. Donc, en fait, on va l'utiliser comme Material Link. On va pouvoir invoquer le Vortex, qui est un monstre absolument incroyable aussi, parce que on peut renvoyer un monstre adverse à la main, et surtout il peut negate un peu tout, quasi tout, n'importe quoi, quasi tout. Et le Meteor Burst, alors qui peut servir contre SS, j'ai pas eu l'occasion aussi de m'en servir, mais vu que les monstres en possession de l'adversaire peuvent pas activer leurs effets pendant la battle phase, vous faites ça plus un Borel Sword, on ne peut pas faire effet de Ray, donc ça peut marcher aussi. Borel Sword d'autres choses, hein, mais en essayant de pousser pour l'OTK. Donc on a cette option là, et surtout simplement on peut faire avec Harmonizing, on peut simplement invoquer directement lui, faire la synchro 7 et invoquer spécialement depuis la zone pendule. Alors attendez, juste ici, voilà, un niveau 7, en l'occurrence Dragon Pit ici. Et voilà, ça pareil, ça débloque beaucoup de combos et ça permet de rajouter une negate très souvent. Franchement, avant je le jouais pas, je l'ai testé et maintenant franchement j'ai pas envie de l'enlever quoi. Alors ensuite pour ce qui est du combo Garde Dragon, je joue juste LP, on fait donc avec Darkworm. Le but étant d'avoir quand même des monstres qui vont pointer. Alors le combo, ceux qui connaissent Jérémy Michel aussi connaissent ce combo. Donc je joue Ib, Ib qu'on va généralement faire avec justement le Xyz et un autre monstre, donc il n'est ni haut ni dragon, ça peut être Harmonizing souvent, parce qu'avec Harmonizing on va spé directement le niveau 7. Je vous montrerai à quoi ressemble le board final globalement. Mais pour l'instant, voilà, l'idée en fait c'est d'avoir Electromite ici, ça, un monstre random, on utilise les deux, on fait ça. L'effet de l'Xyz va nous mettre ici directement le Vortex, et comme ça on a une zone qui est pointée par 2 monstres liens, et ça permet d'avoir ça. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, bon, pour finir les lignes, on a le Métaltron classique, parce que avec ces zones là, il permet de faire LP dans certains cas, on peut juste le mettre ici, on peut spé ici, ou ici on peut spé ici. Il débloque aussi pas mal de combos quand on peut pas faire la full combo justement avec Ib. Donc là aussi, enfin, puis simplement on peut faire Electromite plus Absolute, on fait ça, ça nous sort le Vortex. Là franchement, rien à redire, je la garderai encore longtemps je pense. Et pour finir, le Borel Sword. Pas grand chose à rajouter sur Borel Sword, il est extrêmement puissant. Donc bon, il est là en plus il va être reprint, donc il va pas mal baisser encore. Franchement, pour moi c'est un must dans PM. Alors je ne joue pas Borel Haute parce que je considère qu'il n'est pas super intéressant dans ce format, enfin pas suffisamment avec un extra deck aussi serré pour être plus précis. Surtout en plus je suis tombé contre aucun Thunder Dragon aujourd'hui, donc il m'a vraiment pas manqué. On va continuer sur les Xyz Dweller, ultra puissant dans cette méta. On peut presque blind Dweller et ça va. Bon, moi
je suis donc tombé contre donc, un espèce de mix L noir Orcust, c'est à peu près tout ce que j'ai vu d'Orcust. J'ai vu un Salah et j'ai vu zéro Thunder. Voilà, mais bon, il m'a quand même servi. Tornado, qui m'a beaucoup plus servi avec tous les decks back row que j'ai eu, mais franchement, j'étais pas ultra convaincu au début. Je me suis dit, il peut être utile quand même. Il était moyen en test, moyen plus. Donc je dis, allez, je le sens, et effectivement, il m'a servi toute la compète, donc franchement, je regrette vraiment pas. Le Dark Rebellion, qui permet au TK, il aide vachement au time parce qu'il peut mettre beaucoup de dégâts qui peuvent être pour certains decks très difficiles à rattraper. Puis simplement, il est bourrin, quoi, et on aime ça, c'est tout. Pas grand chose à rajouter. Le Time Star qui lui aussi est un peu débattu, certains aiment le jouer, certains bof. Moi franchement là aussi il m'a beaucoup servi parce qu'il peut à la fois servir à ajouter un harmonizing ou un chronographe. Souvent quand j'ai la possibilité de faire un rang 4 avec donc 2 magiciens pendules et que j'ai un Apex, je suis son effet, je tuto un chronographe et comme ça j'ai le combo Apex chronographe en réserve. Et il peut protéger aussi le Goliath, enfin il peut faire plein de choses extrêmement versatile et très utile. On peut le faire évidemment avec le Stargraph pour contre SS, ils peuvent pas le Orc, ils peuvent pas l'Afterburner. Donc là aussi, bon, ils peuvent Jamming Wave, c'est sûr, la magie continue, mais enfin, tant pis. Ça marche quand même plutôt pas mal. Et pour les derniers, les synchros, Ignister est probablement peut-être le MVP de la journée parce que il est extrêmement puissant. Et Borel Savage, qui là aussi, on sort pas tant que ça, mais en fait, on va surtout beaucoup le sortir quand on va faire un board full negate avec le plus de negate possible et pas le combo Goliath quand on est contre un deck qui se fout de ne plus avoir d'extra deck. Et puis même en grind il peut être intéressant parce que on le fait assez facilement, on récupère un link et ça fait des negates faciles et puis le synchro, donc voilà, pour l'extra deck ça sera tout. Et ensuite pour le side, alors les 3 sphères de rat, avant je jouais du coup, j'ai changé en fait jeudi sur les conseils de plusieurs amis et au final en fait je les ai même pas sortis parce que j'ai pas affronté de Thunder, j'ai pas affronté de pendule en mirror match, enfin rien de tel, parce que je me dis bon il y a quand même, effectivement on m'a dit il y a quand même beaucoup de terrains où il faudrait mieux enlever 3 monstres et pas 2, et tant pis si tu peux pas l'attaquer, t'as Ignister au pire, voilà j'en ai ça, t'as Ignister au pire pour légèreté, et puis au pire voilà ça te permet de mettre ton board, mais voilà j'ai pas eu l'occasion de les sortir malheureusement. Ensuite, 3 Lancea parce que Orcust. Bon là aussi, vu que j'ai pas les Thunder, bon vu que j'ai pas vraiment, j'ai sorti un peu contre Orcust, mais sinon, enfin la variante Orcust du coup bizarre, mais sinon pas de Thunder non plus, donc extrêmement puissant, mais malheureusement j'ai pas vraiment pu en profiter, pas trop. Par contre, là on arrive sur le side anti-deck MP, et ça c'est ce que j'ai sidé quasi à chaque manche. Les 3 Denko. Alors souvent j'en mettais que 2 parce que les sides qui vont suivre étaient plus intéressants, mais selon les decks, je mettais des Denko aussi. Bon la carte est puissante, c'est vrai que elle est un petit peu, elle est pas tout le temps facile à jouer parce que ça dépend en fait, ça dépend de la main. Je pense que j'ai pas eu les meilleures mains qui peuvent aller avec parce que ça peut vachement sécuriser son tour. Pariez des fois, vous allez voir ça contre Sky Striker, vous allez OTK et des fois ça va vous permettre de tempo un peu, mais ça ne suffit pas. Ça dépend de la main qui est à côté, mais la carte peut être extrêmement puissante. 3 Evenly, ça je m'en suis énormément servi contre tout ce qui est deck du coup SS ou deck piège, Subterror, ou choses comme ça que j'ai eu quand même 2 fois. Extrêmement puissant aussi. Surtout qu'en plus on peut le faire mid-game et ça m'est arrivé plusieurs fois de top deck ça et ça m'a renversé des parties. Parce que simplement tu fais battle phase, tu fais ça, puis derrière tu peux reconstruire ton board, et le mec il a plus rien, il est en grind. Donc ça mine de rien, c'est peut-être la première fois que j'ai pu vraiment l'expérimenter au grind, et c'est absolument abusé. Et pour finir, 3 Red Reboot, le classique, bon là aussi, que j'ai pas mal utilisé. Ça c'est pas grand chose à commenter je pense. Bon là je vais finir par vous montrer vite fait qu'est-ce qu'on veut faire avec le board final. J'ai pas vraiment le temps là de vous montrer les combos, mais en gros, mettons ça c'est après votre invocation pendule. Vous avez fait votre Electromite avant, vous avez pendule ça depuis l'extra deck. Ça depuis l'extra deck, généralement on va le tuto avec ça avant, on va la péter avec, en fait on va la placer, on va la péter avec Electromite, du coup elle va aller dans l'extra deck. Ça peut être depuis la main de toute façon au pire, ça peut être n'importe quel niveau 7 hein, mais c'est idéalement ce qu'on veut faire.
Et donc on a pendu Arbonasi. Alors avec Arbonasi, ce qu'on va vouloir faire du coup c'est spé à niveau 7 depuis le deck. Ensuite on va vouloir Xyz pour faire ça. Puis ensuite donc on a un dragon haut et une magicien ténèbres. Donc on va link les deux. Voilà. Je vais du coup la Hib. Ça déclenche l'effet d'absolute. Qui va du coup spé un vortex juste ici. Et ensuite donc ce qu'on va vouloir faire c'est utiliser lui comme matériel. Je fais LP. Et avec LP je spé Goliath directement ici. Voilà. Et à savoir que là on a une place. Donc on peut avoir ça ou ça en bonus. Voilà, ça c'est une autre configuration possible. Donc on a pendu ça pour une raison X ou Y. Du coup on peut pas faire de level 8, soit parce qu'on les a soit parce qu'on en a banni avec Pot des Désirs, ou parce que on s'est fait H ça, enfin ça peut arriver. Donc imaginons on pendule n'importe quoi depuis l'extra deck, ça, ou qui nous permet d'invoquer du coup un magicien. En vrai il faut juste deux magiciens. Et ce qu'on peut faire sinon, vous voyez qu'on a toujours la place ici pour la negate. Donc on fait ces deux là comme matériel. Hop, ça nous permet d'aller chercher directement, il est où? Et là, le Zefra Métalton. Et derrière, on va faire ici Xyz. On met ça. On peut en plus détacher pour aller chercher ce qu'on veut. Et derrière, on link, on fait ça. Et ça nous permet du coup ici de spé le Goliath. On va dire que ça c'est un peu les deux grands schémas qu'on fait selon les mains qu'on a. Voilà, ça c'est du coup un peu le board qu'on essaye de faire qui est moins optimal que le premier forcément. Sinon bon bah si on est contre un deck, ça c'est un peu ce que je fais par défaut. Bon, évidemment après si on sait pas trop si on sait ce qu'on affronte et qu'on sait que ça ne sert à rien, déjà on le décide. Et en plus ça permet derrière d'aller mettre d'autres negate, savage ou voilà. Il faut improviser. Voilà, donc c'était tout pour ce deck profile. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui me l'ont demandé. La decklist est disponible sur OTK aussi en attendant que je puisse la mettre sur Card Game. Et puis voilà, puis je vous dis à plus.